Shalom à tous, bienvenue donc à cet enseignement sur la Torah à la lumière de Yeshua. Le titre de la série, la Torah avec Yeshua, va être ici. Eh bien, on va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, à la gloire de son salon. Père très saint, nous te rendons grâce en position de Yeshua. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étant ta main bienfaisante, nous voici, Seigneur. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons le mérite de l'agneau sur chacun de nous, et nous venons vers toi, Père très saint, pour faire ta volonté. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Allons dans le texte, donc nous sommes arrivés donc à Genèse chapitre 2, verset 4. Ok. Voici les origines des cieux et de la terre, ok, lorsqu'elles furent créées, le jour où l'Éternel Elohim fit une terre et des cieux, en fait, ici. Donc, terre, c'est Aretz, on avait vu, en fin de compte, le terme, ok, ou Eretz, Eretz, c'est le nom, en fait, le plus courant, Aretz, c'est quand on le trouve, en fait, en fin de mot ou en fin de proposition, eh bien, ça se transforme en Aretz, ok. Donc, Eretz, Aleph, Resh, Tzadé, en fait, ici. Ok. Je ne reviens pas sur la définition du mot, en fait, ici. Ok. Shamaïm, en fait, ici, les origines des cieux. Shamaïm, en fait, ici. Donc, on l'a vu, en fait, ici, Shin, même, Yod, en fait, ici, et même. Donc, Shamaïm, c'est les cieux que l'on voit, mais aussi les cieux que l'on ne voit pas, en fait, ici, les lieux spirituels, etc., que nous ne voyons pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes pas, enfin, ça ne nous est pas accessible, en fait, ici. OK. Tout simplement. Okay. À cause des ténèbres et à cause de ce que nous sommes, en fait, ici. OK. Donc, on voit ici que le verset 4 dit « Voici les origines des cieux et de la terre ». Alors qu'au verset 1 de ce chapitre, nous voyons « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, ainsi que toutes les lois pour leur évolution prédestinée ». Donc, c'est traduit dans nos Bibles « et leur armée », en fait, ici. Donc, armée, on a bien vu que ce n'est pas une armée physique, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. L'armée, c'est en fait ici toutes les organisations avec leur puissance d'être et leur puissance de se développer dans le but d'amener le monde à maturité spirituelle comme l'Éternel Dieu le veut. Donc, c'est beaucoup mieux de traduire ainsi que toutes les lois pour leur évolution prédestinée. Donc là, on a un plan. En fait, ici, on voit que dans le chapitre 1, qui commence par, en fait, ici, selon la tradition, au commencement, c'était absolument pas, en fait, le commencement de la création. Non, pas du tout. Ça induit complètement, en fait, en erreur. Le chapitre 1, c'est une explication des projets de l'Éternel, de ce qu'il veut faire, en fait, une vue de l'esprit, en fait, ici, mais il n'y a pas de création, en fait, en elle-même. Donc, ce qui est plus important dans le chapitre 1 à retenir, c'est qu'on parle des 6 jours. Mais jour, c'est en fin de compte, comment dire, la définition hébraïque, c'est un amas de lumière. OK? Que, en fin de compte, les Grecs et, en fait, les catholiques ont traduit par jour, oui, bien sûr, et c'est resté dans la tradition, oui. OK? Donc, on peut le traduire par jour, mais c'est une vue très restrictive, en fait, ici, et très limitée. On voit quand même dans la Brit Racha qu'un jour peut être comme 1000 ans. Donc un jour, c'est en fait une certaine durée, en fait ici, qui correspond à un cycle, en fait, particulier. Un cycle où la lumière est parue, en fait ici, tout simplement. Donc on peut le traduire par jour. Oui, c'est pas une mauvaise traduction, mais c'est une traduction extrêmement restrictive. OK. Donc ici, la notion de jour, un jour peut être comme 1000 ans. Donc le chapitre 1 nous parle effectivement du plan, en fin de compte, de l'Éternel, qu'il établit sur, en fait, une période de 6000 ans, en fait, en réalité, quelque part. Donc il explique son plan, en fait, ici. Il met tous les éléments, en fait, ici, c'est une vue de l'esprit. On va rentrer dans ce chapitre 2 un peu plus dans le concret, où là, effectivement, on va voir la création, en fait, elle-même, évidemment. Mais la conception, en fait, ici, de tout ce que Dieu voulait faire,
avec en fait ici la terre et les cieux, ok, pendant 6 jours, c'est-à-dire 6000 ans, c'est ce qui nous concerne en réalité. Nous sommes en 2026, donc si je compte 2 jours depuis Adam jusqu'à Abraham, 2 jours de Abraham jusqu'à Yeshua, et 2 jours de Yeshua jusqu'à nous, ça fait 2000 ans, plus 2000 ans, plus 2000 ans, 6000 ans. On est à la fin de ces 6000 ans. Ils ne sont pas tout à fait terminés, mais on est à la fin. Donc on voit en fin de compte qu'il y a bien là, en fait, un projet de l'Éternel qui, en fait, ici, avec la création que nous connaissons, est en train de se terminer, oui, bien sûr. OK? Et c'est le temps des nations, la fin du temps des nations, oui, aussi. OK? Donc, on va voir tout ça, en fait, ici. Donc, le 7e jour, en fait, ici, est un jour de repos. C'est le 7e millénaire, oui, bien sûr, mais ça correspond aussi au 7e jour. Le 7e jour, le jour du Shabbat, est une préfiguration, évidemment. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est bien de créer, en fait, ici, un monde terrestre pour qu'il soit travaillé, façonné à la gloire de l'Éternel. Oui, c'est ça qui est important, en fait, de retenir. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre lorsqu'elles furent créées, le jour où l'Éternel l'Élohim fit une terre et des cieux. En fait, ici. Verset 5 nous dit, donc là on va aborder des choses extrêmement intéressantes et qui vont bouleverser toute notre compréhension, évidemment, donc on peut avoir un peu de temps pour, en fait, ici, la comprendre. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, ici, dans le chapitre 1, on te dit, il y eut, en fait, ici, un soir et un matin. Il y eut des choses obscures que l'on sent, en fait, ici, où c'est le soir, donc on discerne un petit peu quelque chose, mais on ne le voit pas forcément. Et en fait, il y eut un soir et il y eut un matin. Un matin, c'est le soleil qui se lève, c'est la lumière qui se lève, c'est la révélation qui vient. Donc, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, le énième jour, en fait, ici, le énième amas de lumière ou révélation, si on veut dire, en fait, ici, autrement. Mais c'est important de bien comprendre cette dimension spirituelle. On est dans le spirituel, hein, avec Dieu, hein, on n'est pas dans le concret, en fait, ici, okay, où le monde a été créé en 6 jours, point à la ligne, comme, en fait, les Grecs et les, en fait, ici, catholiques l'ont largement, en fin de compte, okay, répandu, en fait, sur la terre et nous ont marqué les esprits, en fait, avec ça. Donc, il faut sortir de cette conception. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va nous aider. Oui, bien sûr, nous qui cherchons la vérité. Verset 5. Aucune conception de la nature n'était encore apparue sur la terre et aucune plante de la nature n'avait germé, car l'Éternel l'Élohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et Adam n'était pas là pour cultiver la terre adamique. Donc vous voyez, ici dans ce chapitre 2 au début, on te dit que Adam, il n'était pas là. Eh oui, donc la terre ne fut pas créée au chapitre 1, évidemment, en 6 jours, non. En 6 jours, comme on nous l'a, en fait, ici, abondamment, en fait, martelé, en fait, ici, de par la conception des Grecs et des catholiques, oui, bien sûr. Ok. Aucune conception de la nature. Donc le mot, en fait, ici, conception, petit e, je vais vous le montrer, en fait, ici, ok, c'est le mot, en fin de compte, ok, sira, que j'ai effectivement, en fait, en hébreu. Donc sira, c'est un signe, non pas un shin, mais un signe, le point, il est à gauche, donc c'est un signe. Donc sin, en fait, ici, un yod et un ret, en fait, ici. C'est un mot qui est très rare, il n'existe que 4 fois dans 4 versets, c'est un nom masculin, en fait, ici. Donc, la tradition, en fait, les Grecs et les catholiques ont traduit par arbus, arbrisseau, buisson, en fait, au sens propre. Okay, mais en réalité, au sens figuré, ou au sens, en fin de compte, de l'Éternel, ce que l'Éternel veut dire, ça veut dire conception. C'est la conception de quelque chose
qui est le résultat d'un travail créateur. Okay, ce mot s'élève sur la racine shin-ret, okay, que vous voyez là. Shin-ret, qui exprime l'effort de l'âme vers un but quelconque. Donc, quand on crée en fait une idée, en fait ici, ou l'idée de quelque chose, l'idée d'un arbre, l'idée d'un arbrisseau, l'idée d'un buisson, oui, bien sûr. Là, on est dans le sens en fait ici de ce mot-là. Le facultatif qui en découle, ok, est sourd, c'est-à-dire en fait ici, on va dire en fait le verbe si vous voulez, ok, sourd en fait ici, qui signifie être produisant ou proférant ses pensées en fait ici, soit par le travail, soit par la parole. Donc c'est quelque chose qui existe en fait ici potentiellement, mais qui n'est pas réalisé en fait ici, parce qu'il faut que cela se réalise par le travail ou par la parole. Okay, donc c'est une idée, si vous voulez, on peut dire ça si on veut. Mais c'est une idée qui peut germer, qui peut produire, etc. Donc ce sont des concepts, en fait, ici, spirituels extrêmement importants, en fait, ici. Il faut se familiariser un petit peu, petit à petit, avec ces concepts-là, car jamais on nous a enseigné, en fait, ces choses-là dans les églises et certainement pas dans la tradition. Donc ici, être produisant ou proférant ses pensées, okay, soit par le travail, soit par la parole. Les hellénistes n'ont vu dans ce mot qu'une herbe tendre ou un arbrisseau, c'est tout. C'est extrêmement restrictif, oui, bien sûr. C'est pas comme cela qu'il faut le voir, en fait, ici. Okay, on est dans une vue de l'esprit, hein, on est bien d'accord. Ok, donc je reviens à mon verset. Donc, aucune conception de la nature, c'est-à-dire on parle d'arbres, on parle de nature, c'est-à-dire de toutes les formes de nature, de buissons, d'arbres, etc. Tout cela a été créé en fin de compte dans la pensée de Dieu et était en puissance d'être. Okay, on peut l'exprimer comme cela. Était en puissance d'être, mais n'était pas encore une réalité physique. Là, on peut le dire comme ça. Aucune conception de la nature n'était encore apparue sur la Terre, donc il n'y avait pas de réalité physique en fait encore, bien que les concepts étaient là. Et aucune plante, en fait, ici, et sève, là on peut parler de plante, de la nature, n'avait encore germé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle ne produisait pas. Elle avait, en fin de compte, chaque plante, elle a une puissance d'être, une puissance, en fin de compte, de germe, en fait, ici, de développement qui est en elle. Mais rien de ce développement, en fait, ici, n'avait encore germé. Comme l'Éternel Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, en fait ici, première raison, en fait ici, donc il manquait quelque part de l'eau ou une impulsion spirituelle pour que ça se déclenche. Okay. Et Adam, en fait ici, n'était pas là pour cultiver la terre adamique. Donc Adam, il n'était pas créé en fait encore. Adam, on a vu la définition, celui en fait ici qui en fait est destiné à être créé pour être potentiellement en fin de compte se développer ou être développé pour être en fait ici sous l'ombre de Dieu en fait ici et marcher avec Dieu en fait ici. Très important. N'était pas là pour cultiver la terre adamique. Okay, et c'est là que l'on va voir en fait ici le mot Adama, en fait ici, qui en fin de compte n'est pas le mot Eretz. Ici j'ai le mot en fait Eretz. Ok. Ok, Eretz. Et ici j'ai le mot en fait Adama. En fait ici je ne l'ai pas mis. En fait ici je ne l'ai pas. C'est pas grave. En fait ici on va le retrouver dans le verset 5. En fait ici vous le voyez là. Ok. À Adama, en fait, ici. Donc, vous voyez le mot terre, en fait, ici, la terre que nous connaissons, la terre physique, c'est à Aretz ou à Eretz. Ok. Si c'est en fin de proposition comme cela, en fait, vous voyez, vous avez une barre, en fait, ici,
il marque que dans le verset, c'est une fin en fait de proposition. Dans un verset, il peut y avoir plusieurs propositions. Okay, et quand on est en fait à la fin du verset ou à la fin d'une proposition, Eretz, en fait ici, devient Aretz. Okay, c'était les scribes qui avaient en fin de compte modifié la ponctuation pour indiquer qu'il fallait s'arrêter là, que c'était une fin de proposition. Okay, c'était une astuce, en fin de compte, ici, de lecture et de reconnaissance, en fin de compte, de l'écriture. Oui, bien sûr. Okay, c'était, en fait, ici, astucieux, en fait, on va dire, et c'était bien de le faire. Oui, bien sûr, sinon, on n'aurait rien compris. S'il n'y avait pas la ponctuation, en fait, ici, personne ne comprendrait, en fait, rien, en fait, aux Écritures. Merci Seigneur, merci pour les scribes qui ont été inspirés, en fait, ici, dans cette ponctuation pour nous aider, en fait, ici, à comprendre, pour permettre aux Juifs de comprendre, d'une part, mais aussi aux gens des nations qui s'intéressent à l'écriture, oui, bien sûr. Donc, le salut vient des Juifs, hein, il ne faut jamais l'oublier hein, en réalité. Donc, si en fait les Juifs n'étaient pas passés par là, eh bien, en fait, l'écriture de Dieu, on n'aurait pas été capable de la déchiffrer, oui, bien sûr. Okay, donc, c'était une nécessité. Donc, ici, Aretz, vous le voyez, ou Eretz, pour le mot terre, la terre physique, et ici, Adama. En fait, ici, ok, Adama, Adama, c'est l'article, en fin de compte, devant, et Adama, en fait, ici, c'est le mot, en fin de compte, que l'on avait vu, en fait, déjà. En fait, ok. Donc, Adama, je ne sais pas si je l'ai remis, en fait, ici. Non, il n'est pas ici, ok. Donc, on l'a vu, en fait, la fois précédente. Ok. Bon, on ne va pas le revoir, en fait, ici. On va retenir simplement, en fait, ici, dans le mot, en fait, ici, Adama. Okay, je le répète, ici, on voit un Dalet même. Donc, cette terre adamique, c'est en fait ici tout un ensemble de choses, un terreau spirituel, si je puis dire, que, en fait, ici, qui vient se mettre sur la terre, comme quand on met, en fin de compte, du terreau sur la terre, eh bien, en fin de compte, c'est pour améliorer, en fait, ici, la production, évidemment, évidemment. Donc, ici, Adama, en fait, ici, c'est une terre spirituelle dans laquelle j'ai, en fin de compte, ici, les lettres Dalet même, donc qui vise toujours, en fin de compte, à une, comment dire, assimilation parfaite à l'éternel Dieu. Donc, en fait, ici, cette Adama, c'est bien, en fin de compte, ici, une terre spirituelle, un terreau, en fait, ici, extrêmement intéressant. C'est pas que la terre physique, c'est un terreau spirituel, si je puis dire, en fait, ici, qu'il faut qu'il soit travaillé par Adam, évidemment, pour faire ressortir, en fait, ici, toute la création et les bénédictions que l'éternel Dieu, en fait, ici, a données. Donc, le rôle de Adam était extrêmement important, en fait, ici, et fondamental, oui, bien sûr. L'Éternel Elohim façonna le Adam. Okay. Donc là, il façonna. Donc en hébreu, c'est le verbe yatsar en fait ici. Ok. Donc, je ne l'ai pas mis en hébreu, mais c'est pas grave. Yatsa, ça veut dire sortir, faire sortir ou façonner en fait ici. Donc en fait ici, mais le terme faire sortir est intéressant parce que c'est de la terre adamique qu'il fit sortir en fait ici Adam, le Adam. Le Adam, à partir de quoi? Eh bien, en fin de compte, la traduction classique et habituelle que l'on a chez les Grecs et chez en fait les catholiques, il a été créé de la poussière de la terre, en fait ici, ok? De la poussière de la terre. Mais non, en réalité, c'est pas du tout ça. On voit qu'on a une terre adamique, une terre spirituelle, ok? Donc, elle n'a pas de représentation physique, cette terre adamique. On est bien d'accord, on est dans le spirituel. Okay, donc, comme on est dans le spirituel, la terre adamique, ça se colle, en fait, ça vient
sur la terre physique, donc oui, bien sûr, ok, mais c'est dans le but de créer, en fin de compte, des choses qui sont à la gloire de l'Éternel, en fait, ici, puisque dedans, nous avons, en fin de compte, le Dalet et le Mem, en fait, ici, qui vise à la transformation et des uns et des autres dans une assimilation parfaite à Dieu. L'équivalent de ce que Yeshua dit dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un, comme nous sommes un. Donc vous voyez déjà dès le départ, en fait ici, l'Éternel Dieu avait prévu cette unité, en fait ici, spirituelle, bien évidemment. Donc il y a de ça. On parle de faire sortir. Il nous donne plus de détails, en fait, ici, évidemment. OK, faire sortir, OK, non pas de la poussière. L'homme n'a pas été fait de la poussière de la terre. Ça, ce sont les catholiques et les grecs qui racontent ça. Nous, on est fait, en fin de compte, comme en fin de compte, il y a, en fait, ici, dans Adam, il y a le Dalet même, OK, et dans le Adama, il y a le Dalet, en fait, ici, OK, eh bien, forcément, en fin de compte, ici, il y a bien, en fin de compte, quelque chose qui permet la transformation et l'assimilation, en fait, à Dieu, qui est extrêmement importante et fondamentale. OK. C'est pas la peine que je vous le remontre, en fait, ici, si peut-être j'ai. Alors, je ne l'ai pas, en fait, ici. OK. Voilà. Donc, je reviens dans le premier. OK. Donc, j'ai pas le mot, en fin de compte, ici. Attendez, je vais le retrouver, hein. Bon, Adam, ok. Adama, 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 Adama. Bon, je ne l'ai pas là, je n'ai pas préparé, je n'ai pas vu ça en fin de compte. Ok. Les mots, Adama, ok. Bon, Adama, voilà, je l'ai là. Adama, je l'ai là. Donc, je vais revenir dans mon verset ici. Je vous le mets en fait ici. Ok. Bien le vous montrer. Vous verrez bien ce que je veux vous montrer ici, qui est essentiel dans les racines hébraïques de la foi. Ok. Très bien. OK. Et en fait ici, je reviens en fait ici dans mon verset en fait ici que j'avais là pour retrouver mon Adam en fait ici quelque part. Oh, j'aurais pu le prendre à côté, hein. Oh oui, pardon. Donc Genèse 2, je reviens dans mon verset, autant pour moi. OK. Mon verset en fait ici. OK, je reviens dans mon verset. Donc Adama, je l'ai mis, parfait. En fait ici, et je vais dans le verset 5, voilà, je vais trouver le Adam. Donc dans le verset 5, je vais retrouver en fait Adam ici. OK? Donc ici, je retrouve Adam. Je le copie et je le mets là. OK. Donc, vous voyez en fait ici, très important, ce que je voulais vous montrer, qui est fondamental, c'est qu'ici, j'ai bien Dalet même, dans le mot Adam. OK? Et en fait, ici, dans le mot Adama, j'ai bien Dalet même en fait aussi. Ces deux lettres sont très importantes, c'est ce qui a donné le mot d'âme, sang, en fait, ici aussi. Donc, Dalet même, c'est ce qui permet, en fait, ici, de transformer, en fait, ici, l'être, en fait, ici, en puissance d'être, de le transformer dans une assimilation parfaite à Dieu pour l'éternité. C'est donc quelque chose d'extrêmement important, en fait, ici, et fondamental. Donc, le Adam, en fait, ici, il est fait ici, on le voit, il est sorti, en fait, ici, Dieu le fait sortir, en fait, ici, des composants de la terre adamique, et non pas de la poussière de la terre. Confusion, en fin de compte, ici, extrême, évidemment, en fin de compte, des catholiques et des grecs,
parce que, en fait, ici, la poussière ne peut pas transformer à l'image de Dieu dans une assimilation parfaite, en fait, à Dieu. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Nous ne sommes pas faits de la poussière de la terre. Non, ça, c'est un mensonge. OK. Je diminue, en fin de compte, ici, mon texte. OK. Je le mets à 10, très bien. Et Adam, en fin de compte, je le mets en fin de compte aussi à 10 pour remettre un petit peu d'ordre. Et Adama, en fin de compte, je le réduis en fait aussi en fait à 10 pour remettre un petit peu plus d'ordre. Donc, car Elohim, l'éternel Elohim, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, okay, d'une part, première condition. Deuxièmement, Adam n'était pas là pour cultiver la terre adamique, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire, en fait, ici, à la fois pour être cultivé. C'est-à-dire qu'il faut cultiver sa terre. Si je dis en fin de compte qu'il faut cultiver sa terre spirituelle, là, on comprend bien, en fait, ici. Donc la terre adamique, c'est une terre spirituelle, bien évidemment. Donc il faut comprendre ce concept. Hein. Ce concept, c'est un concept nouveau qui n'a jamais été enseigné dans les églises et que l'on aborde là parce qu'on est sur les racines hébraïques de la foi, parce qu'en fait on découvre au travers de ça quelque chose de très très important et de fondamental. Pourquoi? Parce que dedans, on a le Dalet même. Les deux lettres qu'on a ici et les deux lettres ici, qui visent en fin de compte à transformer l'être, celui qui est en puissance d'être, de le transformer dans une assignation parfaite avec Dieu. Évidemment, le Adam tout court, en fait, ici, on le comprend bien, en fait, ne peut pas réussir en fait, à ça, il va chuter. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut qu'on soit racheté, en fait, ici, par celui qui a tous les mérites, oui, toute la gloire, Yeshua, oui, bien sûr, qui va nous racheter par son sang et qui va faire que nous puissions être transformés, en fait, dans une assimilation parfaite, en fait, à Dieu, si on écoute et si on met en pratique. Oui, évidemment. Donc ici, l'Éternel Elohim n'avait pas fait pleuvoir, en fait ici, sur la terre, et Adam n'était pas là pour cultiver la terre adamique. Alors, ok, la tradition, en fin de compte, ok, les Grecs et les catholiques disent au verset 6, ok, une vapeur, en fait ici. Donc le mot c'est petit h, on va le voir, petit h en fait ici, ok. Non, c'est sadé, chanter, non, sadé, aide, voilà, émanation, ok, aide, voilà, je l'ai là. Donc c'est le mot aide en hébreu. Aide, c'est Aleph, Dalet. C'est un mot qui est très rare, il n'existe que deux fois, c'est un nom masculin, en fait ici. Il n'existe que dans Genèse 2, 6 et Job 36, 27. OK? Et c'est une émanation virtuelle, OK? Réduite à une vapeur par les traducteurs gréco-romains et les catholiques. En fait, c'est toute espèce de force, de faculté ou moyen, au moyen par lequel un être quelconque manifeste sa puissance au dehors. Donc, c'est pas facile, forcément facile à comprendre. Oui, bien sûr. L'hébreu donne yad, c'est-à-dire yod. Dalet, c'est la main. Ce mot est régi, en fin de compte, par, en fait, la puissance, en fait, ici, et la stabilité, et devient, en fait, yod, donc devient aleph, yod, dalet. C'est-à-dire toute corroboration, toute émanation spirituelle, virtuelle, pardon, toute faculté bonne ou mauvaise, suivant l'être qui l'a produit. S'il est bon, la manifestation est bonne, il va émaner des choses bonnes,
Mais s'il est en fait mauvais en lui, il va émaner en fait des choses mauvaises. Donc la manifestation va être mauvaise. C'est ça, aide. C'est la manifestation en fait aussi quelque part. Si de ce dernier mot on fait disparaître le signe de la puissance, c'est-à-dire le yod c'est la puissance en fait ici, puissance qui vient de Dieu. Cela nous donne en fait ici Aleph, Dalet, qui nous donne le même sens, le sens d'une émanation virtuelle, non pas une vapeur, d'une fumée, d'un nuage, ou encore moins une fontaine, comme l'ont interprété les juifs hellénistes. Aujourd'hui, en 2025, nous parlerons plutôt d'une émanation spirituelle pour marquer la manifestation de Elohim dans ce processus de création, en fait, ici. Donc, on voit bien que là, c'est une impulsion spirituelle qui vient de Dieu, une manifestation spirituelle, ok, qui fait que de la terre, en fait, ici, physique, ok, eh bien, en fin de compte, il s'éleva quelque chose, effectivement. Ok. Donc, le traduire par, en fait, ici, une vapeur, c'est un moyen, en fait, ici, mais c'est très restrictif et c'est très limité. Et abreuva, en fin de compte, toute la surface de la terre adamique. Donc là, ça abreuva pas seulement physiquement par l'humidité, mais ça abreuva toute la surface de la terre adamique, c'est-à-dire tout ce qui est créé spirituellement pour, en fait, ici, favoriser le développement de l'homme de Adam sur la terre dans sa transformation spirituelle pour être un avec Dieu. L'Éternel Elohim façonna, en fait, ici. Donc ici, c'est le mot façonna. Façonna, c'est yatsar. Comme, en fin de compte, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le verbe yatsar, je le trouve en fin de compte ici. OK? Et yatsar, en fait, ici, OK? Ça nous parle, en fait, ici, ça veut dire former, façonner, à partir d'éléments spécialement choisis pour accomplir le plan de Elohim et de former un être capable de devenir un avec lui. Donc, on voit que ce verbe yatsar, c'est pas n'importe quoi, c'est pas façonner n'importe comment ou former en fait n'importe comment. On ne prend pas de la poussière de la terre, non, on prend des éléments de la terre adamique, c'est-à-dire de tous les éléments premiers, enfin ici, qui permettront à Adam de se développer et de devenir un avec le Père. C'est donc quelque chose, en fin de compte, ici, d'extraordinaire, en fait, ici. Pas facile à traduire, on est d'accord, ok? Mais on peut l'entendre et on peut le comprendre, en fait, ici. Ok. Donc, l'Éternel Dieu façonna, c'est-à-dire il choisit, en fait, les éléments. En fait, il façonna le Adam des éléments vitaux, en fait, ici, et non pas de la poussière. Ici, des éléments vitaux, vitaux de la terre adamique. Donc, la tradition en fait, chrétienne et les Grecs, en fait, ici, on dit de la poussière, de la terre, tout simplement, en disant que Adama, c'était exactement la même chose que la terre physique. Non, pas du tout, en fait, ici. Et le mot afar qui est traduit par poussière, on va aller le voir, c'est trop important, c'est le petit J, en fait, ici. OK, le petit J qui a une définition quand même assez importante, en fait, ici. Donc, on va l'expliquer. Afar. Donc, c'est un mot qui peut avoir différentes significations. On est bien d'accord, c'est le cas en fait en hébreu. Quoique, il faut toujours en fait essayer de revenir quand même à un sens principal, hein, ou à quelques sens principaux qui sont extrêmement importants. Afar, ça s'écrit en fin de compte avec un Aïn, un P et un Resh, comme on le voit en fait ici. C'est un mot qui existe 110 fois dans 103 versets. C'est traduit en fait ici 84 fois par poussière dans la tradition helléniste, terre sèche, poudre, cendre, sol, 2 fois par mortier, selon les nations. Traduire par poussière,
C'est beaucoup mieux que de traduire en fait par la boue ou la fange, comme certains l'ont avancé. Les traducteurs latins ont généralement traduit ce mot par poussière, mais le mot hébreu, à l'origine, ne parle pas de poussière. Le Samaritain, okay, plus avisé, en fait, ici, il voit en ce mot un esprit volatile. Okay. L'Éthiopien, en traduisant, voit un vin nouveau. En fait, ici, l'Arabe voit l'idée de tout ce qui s'enflamme rapidement, de tout ce qui s'exhale en odeur, de tout ce qui se meut avec vivacité. Qu'en est-il exactement? Le mot hébreu, en fait, ici, difficile à interpréter, en fait, ici, on en convient, vient du mot primitif, en fait, ici, Aïn, P, Resh. Il vient en fait de deux racines réunies qui sont les suivantes, Ouf et Ar. Ouf, que je trouve là, en premier, et Ar, en fait, ensuite. La première renferme l'idée de tout mouvement rapide, volant, aérien, en fait ici, comme le monde volant dans le ciel. Et la seconde racine s'applique à l'élément principe Aleph Resh. Okay. Voilà la définition, notamment de Fabre d'Olivet, sur en fait le verset Genèse 2,7. Ainsi appelé, car cette racine Aleph Resh allie le signe de la puissance au mouvement propre. Le signe de la puissance, c'est en fait Aleph, et le mouvement propre, c'est Resh, c'est-à-dire qu'il a un mouvement propre. Okay. Cela veut dire qu'il y a là une puissance qui veut donner la vie dans un mouvement limité dans l'espace et le temps. Ce principe se retrouve donc en général dans la nature même, qui veut toujours faire pousser dès lors qu'il y a un minimum de conditions, en fait ici. Dans le style hiéroglyphique, on représente la racine Aleph Resh par une ligne droite et la racine Aleph Shin par une ligne circulaire. Donc ce sont des symboliques, en fait ici, qui viennent, en fait ici, de la culture, effectivement, en fait ici, égyptienne. Vous savez que Moïse a été élevé dans la culture, en fait ici, égyptienne. Voilà pourquoi qui était très, très, très développé, on peut le dire. Et donc, il en a retiré, en fait, des choses importantes, oui, bien sûr, et ça lui a permis de comprendre, en fait, tout un certain nombre de choses en ce qui concerne, en fait, ici, ce que l'Éternel Dieu voulait dire. Oui, bien sûr. OK. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu lui a fait faire ici, en fin de compte, cette formation. La racine Aleph Shin par une ligne circulaire. La racine Aleph Resh, conçue comme un principe élémentaire, okay, indique un mouvement direct rectiligne et la racine Aleph Shin, un mouvement rectiligne relatif curviligne ou giratoire. Alors, ainsi, la racine Aleph Resh nous parle de tout ce qui tient au principe élémentaire, à savoir tout ce qui est potentiellement puissant, en fait ici, mais dans une certaine limite. Donc là, on parle de puissance de développement, oui, mais dans une certaine limite, en fait ici, tout simplement. On est donc loin de l'interprétation des nations qui renferme la traduction dans simplement le mot poussière, évidemment, car la poussière, c'est un élément inerte. Or ici, on te dit qu'il y a Aleph Resh dedans, donc comme il y a Aleph Resh dans la racine, ça veut dire qu'il y a un mouvement de développement, en fait ici, extrêmement important, puissant, mais limité, en fait ici. C'est ça qu'on veut dire. On préférera traduire ce mot selon les versets en regard de ce que l'esprit indiquera par matière première, tout simplement, ou éléments de base fondamentaux qui peuvent donner la vie ou permettre de s'élever. Donc attention, ce n'est pas que de la matière première, en fait ici, au sens strict du terme, ou d'éléments de base, en fait ici, fondamentaux, qui sont inertes. Non, ce sont des éléments qui peuvent donner la vie et permettre de s'élever, en fait ici.
Donc, comment vous voulez traduire ça, en fait, en français? Évidemment, c'est pas simple. En fait, évidemment, on le comprend très, très bien. Mais on a compris le sens de la racine. Ce n'est pas de la poussière. Non. L'homme n'a pas été fait de poussière. Et en fin de compte, c'est ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il est fait d'une certaine matière, de certaines substances, en fait, ici, qui, en fait, ici, peuvent, en fait, ici, ont une certaine puissance, mais limitée. Oui, l'homme, il est limité, mais il a une capacité, mais il a une puissance. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme, en fait, ici, il a une puissance, une capacité de se développer. Oui, on est d'accord, mais, en fin de compte, ça reste limité. C'est important de bien comprendre, donc, cette notion de racine, en fait, ici, OK, de racine qui exprime en fait ici la vie, plutôt que péjorativement et de manière restrictive, empreinte à de fausses humilités par poussière. Donc dans les autres versets, on essaiera de suivre ce que l'Esprit suggérera. On continuera de traduire poussière dès lors que l'on n'a pas revu la traduction du verset ou que l'on n'aura pas mieux à proposer, oui bien sûr. Voici une autre explication de la racine hébraïque, en fait ici initiale, mais qui au final rejoint la première, déjà donnée ci-dessus. La racine AIP exprime tout ce qui s'élève, tout ce qui s'épand, tout ce qui s'épanouit dans l'air, tout ce qui plane, se sublime, vole, etc. De là, on voit bien que la racine hébraïque n'évoque nullement de la poussière. Il est vrai que la poussière peut voler, mais elle ne vole pas par elle-même et elle n'est mue par aucune force vitale d'expansion. Or, dans l'homme, en fait, ici, il est conçu d'une certaine manière, non pas de la poussière de la terre, mais conçu, en fin de compte, avec des éléments dynamiques qui peuvent se développer dans une certaine limite, on est d'accord, ok? Et c'est ça qui est important de comprendre, en fait, ici, fondamental. Parce que, en fait, ici, ce développement peut prendre, en fin de compte, une dimension très importante avec la force de Dieu, la puissance de Dieu. Oui, bien sûr, si on écoute et si on met en pratique. Le rajout du simple signe resh évoque tout mouvement, bon ou mauvais, originel, image du renouvellement des choses quant à leur mouvement. On parle bien là de quelque chose qui est élémentaire et pouvant potentiellement se développer. Donc, on voit que le mot afar ici, hein, est très important. C'est pas facile, en fin de compte, à expliquer, oui, bien sûr, ou même à traduire, en fait, en français. On est bien d'accord. Mais afar, c'est pas, en fin de compte, de la poussière inerte de la Terre. Non, en fait, ici, c'est des éléments de base qui ont une potentialité de se développer, qui nécessitent d'être cultivés, d'être travaillés, et si c'est cultivé correctement, si c'est travaillé correctement, eh bien ensuite la force en fin de compte de Dieu peut agir et effectivement sublimer pour que l'individu devienne un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris en fait ici. Donc voilà, donc on n'est pas en fin de compte né de la poussière de la terre. Non, tout ça c'est un mensonge de l'Église catholique et des Grecs, bien évidemment, qui ont enfermé en fait ici les nations, les peuples, dans une compréhension en fait ici très limitée en fait ici de la parole de Dieu. Donc comment on va traduire là? Donc Elohim, l'éternel Elohim, façonna le Adam des éléments vitaux. Oui, on peut dire des éléments de base, des éléments vitaux, en fait, ici, de la terre adamique. C'est-à-dire d'une terre spirituelle, d'une terre, en fin de compte, où il y a tout ce qu'il faut pour transformer le Adam à l'image, pas à l'image, dans une assimilation parfaite du Père et du Fils. OK? Très important. OK?
Donc il faudra revoir. Pour recomprendre en fait ça, il faut du temps. On est bien d'accord. Il y eut un soir et il y eut un matin. D'abord, les choses sont encore obscures, pas toujours bien éclairées. En fait, ici, c'est le soir, ou c'est les choses encore obscures. Mais si on persévère, eh bien, il va y avoir un matin, en fait, ici, et ça sera l'amas de lumière, c'est-à-dire le jour, en fait, ici, ou l'amas de lumière. Yom, ça veut dire amas de lumière, en fait, ici, en hébreu. Donc c'est très important de comprendre ça sur le plan spirituel. La Bible, elle est spirituelle, hein. C'est pas en fin de compte un récit, en fin de compte, ok, purement, comment dire, matérialiste, en fait ici. Non, en fait ici. Or, la chrétienté a fait, en fin de compte, de la Genèse, comment dire, une histoire de la création, en fait ici, très organique, très basique, très réductrice, etc. Or, dès le départ, on te parle, en fin de compte, ici, d'assignation et d'identité avec le Père et le Fils. De plus, il est dit ensuite, et il insuffla, plutôt que souffla, en fait ici, dans son entendement. Aïe, 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 entendement, en fait ici. C'est comme ça qu'il faut traduire, en fait ici, le mot dans son entendement. Petit cas, on va les voir. Alors, eh oui, c'est le mot af. Af, ça veut dire en fait ici généralement le nez ou la colère. Ce mot af, aleph, p, en fait ici, p final, c'est un mot qui existe 276 fois dans 269 versets. Okay. Il apparaît pour la première fois dans Genèse 2,7, là où on est. Le mot, en fin de compte, dans les traditions, enfin dans la tradition, est traduit généralement par colère, 216 fois, en fait ici. Sur les 276 fois. Okay. C'est traduit parfois par visage, 13 fois, en fait ici, face ou le nez, en fait aussi. Mais si nous creusons un peu les racines hébraïques de la foi, on s'aperçoit que le mot af représente toutes significations qui n'ont jamais été développées, d'autres significations qui n'ont jamais été développées par les traducteurs de la tradition chrétienne, ni par les traducteurs de la tradition juive. Le mot af peut nous parler d'entendement, de compréhension dans certains cas très pertinent. Le mot hébreu, dans son étymologie ancienne, nous parle d'entendement et de compréhension. Ok, c'est ça qui est important. Donc, le mot, c'est important de le retrouver. On l'a mis dans le, en fait, Milon Katsar, parce qu'ici, il existe, en fin de compte, 273 fois, dans 269 versets. On peut se dire, évidemment, que dans certains versets, il eût certainement mieux valu traduire, en fait, ici le mot af par entendement ou compréhension, évidemment, pour donner un sens, en fait, au verset qui soit plus pertinent et qui aide, en fait, ici, la foi du croyant à grandir, évidemment. Donc, si c'est pour que la foi du croyant grandisse, ça veut dire que c'est bon, évidemment. Il ne faut pas se tromper dans ce cas-là quand ça va dans le sens, en fin de compte, de Dieu. Donc, c'est aussi un lat, quelque chose de très important. Le mot hébreu, dans son étymologie ancienne, nous parle d'entendement et de compréhension. Cette racine ancienne, ici, cette racine ancienne a donné, en fait, le mot hébreu ouf, qui nous parle de l'action de conduire à une fin, en fait, ici. Ouf, en fait, ici, le mot hébreu ouf, qui dit, en fin de compte, c'est conduire, c'est mener une action, en fait, ici, à une fin, en fait, ici, d'entraîner, d'envelopper dans un mouvement de rotation, l'action de saisir avec l'entendement, l'action de passionner, d'émouvoir. Donc, vous voyez, en fait, ici, c'est donc extrêmement important de s'intéresser aux racines hébraïques de la foi. Okay. Donc, voyons ce que ça donne, nous, dans notre verset ici, de 7. Alors, dans le verset 2,7, ça nous donne quoi? Ça nous donne, en fait, ici, okay, et insuffla. Donc,
l'Éternel Elohim façonna le Adam des éléments vitaux de la terre adamique et insuffla, dans son entendement, très intéressant, dans son entendement, la faculté de s'élever. Okay, donc là, on ne parle pas de souffle divin, non, c'est une mauvaise compréhension du verset. Dans son entendement, la faculté de s'élever. Pourquoi? S'élever vers Dieu, oui, bien sûr. S'élever, en fait, ici, donc le mot neshama, en fait, ici, nous parle bien, en fin de compte, de ça, en fait, ici. C'est pour ça que la plupart des traducteurs n'ont rien compris, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas les racines hébraïques de la foi. Neshama, en fin de compte, je vous le montre, petit L, en fait, ici, on va le voir. Donc, petit K, petit L, là, je l'ai. OK. Donc, Neshama, en fait, ici, OK, je l'ai là, je vous l'agrandis. OK. Donc, Neshama, en fin de compte, le voici. Donc, ça s'écrit comme ça. Nun, Shin, Mem, E. C'est un mot qui n'est pas très, très courant. Il existe 24 fois dans 24 versets. C'est un nom féminin. Première fois dans Genèse 2, 7. C'est traduit par souffle, très souvent, esprit, parfois respiration selon les nations, mais Neshama ne veut certainement pas dire une âme, comme certains le pensent. En fait, ici, c'est une déformation, une interprétation complètement erronée. C'est en réalité, selon les racines hébraïques de la foi, un souffle, ou plus précisément au sens figuré, un étant élevé. C'est-à-dire chacun de nous, en fait ici, il y a, en fait ici, comme en dedans de nous, un étant élevé, quelque chose qui sent qu'il faut s'élever, qu'il y a un Dieu, en fait ici, tout au moins il faut espérer, évidemment, car sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, un étant élevé, tout ce qui peut s'élever et briller dans l'espace, une faculté inspirante, une essentialité, oui, bien sûr. Essentialité, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, qui est sur la Terre, s'il reste sur la Terre, et s'il n'a pas de connexion, en fin de compte, avec le Très-Haut, eh bien, il va rester dans sa condition d'homme terrestre, évidemment. Et donc, il n'aura jamais la vie éternelle. Donc, c'est bien une essentialité, en fait, ici, un désir, comment dire, quelque chose en nous, un étant élevé, en fait, ici, qui vise à s'élever vers Dieu. Le mot neshama, en fait, ici, vient du verbe, en fait, ici, shamo, en fait, ici, dont la racine, shin, même, exprime tout ce qui s'élève, employé selon la forme énonciative, mouvement passif, selon la grammaire en fait, de Fabre d'Olivet, comme facultatif continu ou féminin constitutif, constructif, Fabre d'Olivet. Ce mot exprime ce qui vient de l'Esprit de Dieu pour animer une âme et lui communiquer tout ce qui peut lui donner la vie pour accomplir sa mission. Autrement dit, c'est l'influence première et vitale de l'Esprit de Dieu sur une âme. Donc, on peut dire que cette neshama-là, c'est quelque chose d'extrêmement important qui vise à s'élever vers Dieu pour avoir une première, en fait, ici, influence de l'Esprit de Dieu, oui, sur l'âme, en fait, ici, de l'individu, car l'âme, sinon, ne se développera jamais. L'homme aura le choix dans son âme de se convertir ou non, de recevoir ou non l'onction de l'Esprit Saint pour devenir un fils ou une fille de Elohim. Voici les 24 versets, vous les retrouverez effectivement dans le Milon Katsar. Donc c'est extrêmement important. Donc ce mot-là n'est certainement pas toujours bien traduit en fait ici dans en fait ici nos traductions françaises. Oui, bien sûr, ça nécessite de les revoir. Vous avez donc tous les versets si vous voulez les revoir. Vous voyez, la plupart du temps, c'est traduit par souffle, 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 souffle. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Revenons à notre verset 7, en fait, ici. OK. Insuffla dans son entendement la faculté de s'élever, en fait, ici, pour avoir la vie, en fait, ici. Le Adam devint ainsi
une âme qui avait la vie, bien sûr, puisqu'il s'élève en fin de compte vers Dieu, en fait ici, il comprend qu'il doit se tourner vers Dieu, eh bien, il va devenir, en fait ici, une âme vivante, une âme qui a la vie, en fait ici, Nefesh Raya. Et on va très souvent trouver l'expression, en fait, en hébreu, Nefesh Raya, qui nous parle d'une âme vivante, en fait ici, vivante ou qui a la vie de Dieu, en fait ici, évidemment. Donc, c'est très important de bien comprendre ça. Okay. On a vu en fin de compte ici, okay, c'est en fait ici le premier verset de ce chapitre 2, et en fin de compte, on va continuer, on va aborder en fait ici deux versets en fait ici, les versets suivants. Okay. Les deux versets suivants, ils sont extrêmement importants, où il y a des conceptions très importantes à comprendre et qui bouleversent en fait ici ce qu'on nous a enseigné, qui est complètement erroné, terre à terre, et qui n'amène rien du tout en fin de compte ici. Puis l'Éternel Elohim délimita une enceinte protégée, ce qui est traduit par un jardin. Et oui, c'est le mot Gan. Gan en fait ici, oui, on va le voir. Je vais revoir ceci, parce que c'est vraiment trop important et c'est fondamental. Mais ça bouscule beaucoup, donc ne vous inquiétez pas. En fait, ici, rappelez-vous toujours, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le jour. Il y eut un soir, donc des choses qui sont encore obscures, et il y eut un matin, la lumière, en fait, est venue, en fait, ici, et ensuite, ce fut la main de lumière, la révélation, le jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Mais il faut, en fin de compte, se baser sur les Écritures, en fait, elles-mêmes, ce qu'elles disent au plus profond. Alors, on va voir. Okay, voilà pourquoi on va détailler mot à mot, en fait, ici. Puis l'Éternel Elohim délimita une enceinte protégée. C'est le mot gan, en fait, ici, que l'on traduit souvent par jardin. Du reste, en hébreu moderne, gan, ça veut dire jardin. On est bien d'accord. Okay, mais c'est très restrictif. Beaucoup trop restrictif. Okay, je vais vous le montrer, en fait, ici. Okay. Le mot gan, comme vous le voyez, c'est simplement, en fin de compte, deux lettres, en fait, en hébreu. Gimel, Nun. Ok. Gan. C'est un mot qui existe 42 fois dans 37 versets. Ok. Genèse 2:8. C'est traduit par un jardin, la plupart du temps, toujours. C'est très restrictif et très limité. Ok. En réalité, c'est plutôt une enceinte bordée par des haies ou l'équivalent, en fait, ici. Donc, on peut traduire par jardin au sens restrictif du terme, oui. Une enceinte bordée, okay, par des haies ou l'équivalent dont on peut sortir ou entrer, en fait, ici, mais qui représente un espace, en principe, protégé et gardé. Okay. Donc, on voit qu'on est dans une enceinte ici, une enceinte protégée, quelque part. OK? Alors, attendez, je voulais l'agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir quand même. C'est important. Voilà. Okay. En fait, ce mot gan, en fait ici, c'est en réalité tout objet qui sans serrer, mais maintient la forme, en fait ici. C'est ce qui a donné le mot, en fait, gaine pour les femmes, en fait, aussi en français, en fait ici. C'est en réalité, en fait, tout objet qui sans serrer, mais maintient la forme. Le mot gan vient de goût, en fait, ici. Okay. Donc, gimel, shuruk, exprimant toute idée d'objet enveloppant et contenant sans effort, s'ouvrant et s'étendant, même pour contenir et recevoir grâce à la terminaison nun. Donc, on voit que gan, dans l'étymologie, en fait ici, ce mot-là nous parle, en fin de compte, ici, d'un espace protégé, qui maintient, qui protège, mais qui peut s'ouvrir et s'étendre, même pour contenir, en fait, et recevoir grâce à la terminaison nun.
donc qui est extensible en fait à souhait, en fait ici. Donc c'est pas un jardin, c'est trop limité en réalité. La notion de jardin est trop limitée. D'autant plus que ce jardin-là, en fait ici, ou cette enceinte bordée ou protégée, était destiné à recevoir en fait ici l'humanité, la descendance en fait de Adam, en fait ici, qui aurait en fait pu bien marcher avec le Seigneur. Donc c'était extrêmement en fait étendu. Oui, ça pouvait s'étendre en fait ici. Donc c'est cette notion-là qui est importante. Donc nous, on ne va pas le traduire par le jardin pour sortir de la, en fait ici, théologie de remplacement, et on va traduire par, en fait, enceinte protégée, évidemment. La racine guimel noun qui en découle exprime toute idée de circuit, de clôture, d'enceinte protectrice et de sphère. Tout ce qui enclos, entoure, couvre, ok, de toutes parts, couvre de toutes parts. Tout ce qui forme l'enceinte d'une chose, limite cette chose, la protège, de la même manière qu'une gaine protège en fait ici, une dame, en fait ici une gaine ou une lame, en fait, ici, pardon. Okay, une lame, en fait, ici. Okay. Donc, on met une lame dans une gaine pour qu'elle soit protégée. Les traducteurs hellénistes se sont largement trompés en copiant le mot samaritain qui veut dire paradis, en fait, ici, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout, en fin de compte, le paradis. Non, c'est une enceinte protégée qui est extensible en fonction des éléments que l'on met dedans, en fait, ici, et qui est destinée, en fait, ici, à recevoir toute l'humanité croyante, oui, bien sûr, mais sans en expliquer le sens réel, qui est celui d'une enceinte, d'une sphère, d'un voile qui enveloppe tout simplement. Cela veut dire qu'en fait ici, cette enceinte protégée, s'il y avait des croyants qui étaient en fait ici, qui avaient accepté d'écouter, de mettre en pratique, en fait ici, la Torah avec grâce et vérité, cette enceinte se serait grandie, se serait agrandie, on va dire, pour être une protection et ça leur aurait créé un monde dans le monde actuel, en fait, ici. Voilà pourquoi Yeshua, en fin de compte, dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est exactement l'expression de Yeshua. On est là dans la même compréhension, en fait, hébraïque de ces termes. C'est extrêmement important, en fait, ici. Donc, on voit cette enceinte, en fait, ici, très importante, qui est beaucoup plus grande, en fait, ici, et beaucoup plus souple, en fin de compte, qu'un jardin, où c'est une notion très restrictive. Revenons donc au verset 8. Okay. Donc, l'Éternel Elohim délimita une enceinte protégée, en fait, ici, pour le Adam. Okay. Et ensuite, eh bien, en fait, c'est un jardin d'Éden dans la tradition, en fait, ici, chrétienne. Mais c'est une erreur, en fait, ici, fondamentale, parce que les gens ne comprenaient rien, en fait, au mot Éden. Ils ne le comprenaient pas, et ils ne savaient pas dire, en fait, ce que ça voulait dire. Alors, on va aller voir. C'est normal que vous ayez du temps, vous preniez du temps pour comprendre et assimiler, en fait, ici, cette dimension, mais elle est très importante, et rassurez-vous, c'est fiable. Okay. J'étais très surpris, en fait, au début, mais effectivement, on s'y fait très bien, et le Seigneur, en fin de compte, nous transforme. Le mot Éden est très très mal compris, évidemment, en fait ici. Éden, ça s'écrit avec un Aïn, un Dalet, ok, un Dalet et un Noun, ok, 3 lettres, ok. Ça n'existe que 17 fois dans 16 versets. Numéro Stone 05 731. Première fois, Genèse 2. Toujours traduit la plupart du temps par Éden, oui bien sûr. Éden s'est associé en fait au plaisir, oui bien sûr, au délice, selon une interprétation grossière, en fait, ici, des nations, oui. Et c'est rentré, en fin de compte, dans les mœurs, dans la tradition, oui bien sûr, tellement on a déformé les Écritures. Selon les faux, le mot Ba Éden veut dire, en réalité, dans une sphère sensible, littéralement, en fait, ici. La racine, on va expliquer. La racine hébraïque sur laquelle se lève, ce mot s'élève, est évidente, dit-il. Okay.
pour lui, parce qu'il est bien sur les racines, ok, c'est la racine primitive Oud, ok, Dalet, Shuruk et Yod, en fait, ici, qui exprime, en fait, ici, toute espèce de période, en fait, ici, bornée. Okay. Donc, il y a une inversion, en fait, ici. Hein. L'hébreu n'a pas de tenue, en fait, ici. Je vais essayer de vous le refaire. Alors, ok, est-ce qu'on va trouver Oud? C'est pas facile de gérer, en fin de compte, l'hébreu avec le français. Hein. Ok. Alors, on va peut-être y arriver. Bon, c'est impossible, en fait, à gérer, hein, désolé. Bon, enfin, bref. Donc, le logiciel, lui, il a inversé. La première lettre, c'est en fait le Yod. Ensuite, au milieu, on a toujours le Yud. Et le final, en fin de compte, c'est le Dalet. OK? Qui exprime toute espèce de période bornée, en fait, ici. De là, le mot Ad, comme vous le voyez, en fait, ici. Donc, il y a bien le, en fait, ici, Aïn, devant le Dalet, en fait, ici. Donc, ici, on a Eden, en fait, ici, de la Ad, en fait, ici, et Eden. Eden qui, en fait, ici, nous parle du temps actuel, le temporel, les choses sensibles et transitoires. Donc, en fait, l'Éden, c'est quoi? C'est pas un jardin de délices, non. C'est, en fin de compte, tout ce qui sert, en fait, à témoigner. C'est la période sensible du temps réel, des temps actuels, en fait, ici, où l'éternel Dieu, en fait, ici, met l'homme et développe, en fait, toute la création dans le but, en fin de compte, de voir comment les hommes, ils écoutent et ils mettent en pratique à la gloire de son saint nom, pour être transformés, façonnés. Donc le mot Éden, ça veut dire les temps actuels ou le temps actuel. Considérer, pour simplifier et avoir une meilleure compréhension, considérer en fait ici qu'avant la création, il y avait l'éternité, en fait ici, et l'éternel était là. Oui, bien sûr. Qu'il y a en fait ici à venir l'éternité. Il y avait donc l'éternité d'avant la création et il y avait l'éternité et il y a l'éternité d'après la création. On est bien d'accord. Et entre les deux, en fait, ici, il y a ce qu'on appelle les temps actuels. C'est l'Éden en réalité. C'est-à-dire, c'est les temps dans lesquels, en fait, nous sommes et dans lesquels l'Éternel travaille, façonne et les uns et les autres dans le but de les amener à une assimilation parfaite de lui, en fait, ici. Donc, Éden, ça veut dire les temps actuels ou le temps actuel, le temporel, tout ce qui existe en fait physiquement depuis en fait ici que en fait ici Adam a été créé et que les 6000 ans en fait se déroulent, nous sommes dans les temps actuels, les 6000 ans où l'Éternel Dieu travaille, façonne. Donc il faut que ça rentre dans la tête et que ça descende en fin de compte petit à petit dans le cœur pour avoir la certitude et la conviction qui vient en fin de compte de l'Esprit Saint. Donc le temps actuel, le temporel, les choses sensibles, donc en fait Fable d'Olivet parle de choses sensibles, une sphère sensible. Oui, c'est une sphère sensible, c'est-à-dire les temps actuels, c'est une sphère en fait ici sensible dans lequel en fait ici, eh bien, on écoute ou on n'écoute pas en fin de compte l'éternel Dieu. Mais l'éternel Dieu, lui, n'a pas changé. Il était le même dans l'éternité d'avant la création. Il sera le même dans l'éternité d'après la création. Et entre les deux, dans les temps actuels, eh bien, l'homme, il a à choisir. Est-ce qu'il veut être transformé dans une assignation parfaite avec Dieu? Oui ou non? La question est là.
C'est donc un espace sensible, en fait, ici, Éden, les temps actuels, c'est donc un espace sensible, et dans le temps, une sphère, en fait, ici, de sensibilité spirituelle et temporelle. Pourquoi? Parce que ça dure 6000 ans, en réalité. Oui, donc un jardin en Éden représente, en fait, ici, en réalité, en fait, un lieu de refuge et d'évasion. Éden n'est que l'interprétation au sens propre de l'expression hébraïque. La signification au figuré ou spirituel est comme une sphère où la victoire en Christ peut s'exprimer, comme le dit Paulos, nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Donc le jardin d'Éden est donc une expression qui ouvre un espace sensible, on est d'accord, et temporel, où l'âme s'évade des valeurs de ce monde pour se retrouver dans un jardin ou un espace de repos en Christ que Elohim crée spécialement pour tous ceux qui croient. Si du moins nous écoutons et nous mettons en pratique selon un jugement juste et selon la justice par la foi, c'est d'accord. Alors, évidemment, le mot Éden, il existe dans, en fait, ici, 16 versets, en fait, ici. Vous les avez dans le Milon Katsar, et cela veut dire que, effectivement, il y a certainement un certain nombre de versets qui ne sont pas bien traduits et qu'il faudrait revoir. Oui, bien sûr. OK. Donc, comment on va traduire pour que ça coule mieux? Eh bien, on va voir. Et que ça tienne la route, hein, évidemment. OK. Donc, on va reprendre notre verset, en fait, ici. Okay. Puis l'Éternel Elohim délimita une enceinte protégée dans une période de temps actuelle, en fait, ici, c'est-à-dire le monde réel, en fait, ici, le monde dans lequel nous sommes, une enceinte protégée dans laquelle Adam se trouve, et dans le centre, dans la période de temps actuelle, vous avez des bons et des méchants, mais ils ne sont pas dans l'enceinte protégée. L'enceinte protégée, elle est gardée pour ceux qui appartiennent à Dieu. Okay. Et en fin de compte, cette enceinte protégée et en fait ici, là, cette période de temps, en fait ici des 6000 ans, eh bien en fin de compte, il est dit, en fait ici, okay, elle est extraite de l'antériorité des temps, en fait ici. C'est le mot Kedem, en fait ici, que je vois apparaître. Donc on va le voir, je vais vous l'expliquer. Donc Kedem, en fait ici, on va aller le voir, c'est le mot, c'est le R. OK. Donc on va aller voir. 30 secondes, le temps qu'il enregistre. Edem. Alors, Kedem. Mikedem. Voilà. C'était ce que je voulais avoir. Donc, en hébreu, dans le texte, donc au verset 8, je trouve Mikedem. OK? OK? Kedem, ça vient, enfin, donc Mikedem, ça vient du mot Kedem, en fait, ici, que je vois là, qui lui existe 87 fois dans 83 versets. Genèse 2, 8. Qui est en fin de compte traduit la plupart du temps par Orient, 43 fois, par Est 2 fois, Antique 1 fois, Oriental 4 fois, Éternité 2 fois, 7 fois par Ancien ou des temps anciens, autrefois, on va dire 10 fois, du passé 1 fois, Éternité 3 fois, cieux éternel 1 fois, très dès longtemps 1 fois, devant 1 fois, okay. Ces œuvres les plus anciennes, okay, avant l'origine de la terre, 1 fois, en fait ici, ces choses dès le commencement, 1 fois, longtemps d'avance, 1 fois, mal et non traduit 7 fois, selon les nations. Donc, on voit, quand on voit ce genre de choses dans les dictionnaires, on peut se dire, ah, il y a quelque chose qui va. Il y a trop de possibilités et les traducteurs ne savent pas, en fin de compte, ce que veut dire Kedem.
Donc, il y a un problème. Il faut revoir le mot et, en fait, ici, revoir, bien sûr, tous les versets où il se trouve, oui, bien sûr. OK? Jusqu'à ce que, en fait, ici, en fait, la lumière vienne. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y a des choses obscures, il y a en creuse, en fait, ici. Puis le matin va venir, en fait, ici, la lumière va venir et ça va être l'illumination. Et oui, c'est toujours comme ça. C'est un grand principe, on est bien d'accord. Donc ici, Fabre d'Olivet dit, si les zénélistes avaient voulu comprendre le mot, en fait, Éden, donc ils n'ont pas compris le mot Éden, c'est évidemment, ok, ils auraient également compris celui-ci, mais ayant esquissé le sens de l'un, ok, ils ont dû nécessairement manquer le sens de l'autre. C'est toujours la racine, en fait, Aïn Dalet, ok. Donc on a toujours dans, en fait, Kedem, la racine Aïn Dalet qui précède, qui est encore employée ici selon l'usage de Moshe, mais envisagée sous un autre rapport et modifiée par le signe initial de la plus grande force agglomérante et comprimante, qui est le Kof. La lettre Kof, c'est une lettre, en fait, ici, qui exprime une grande force agglomérante et comprimante. Et par le signe collectif Men, il faut dire ici que les prêtres égyptiens concevaient deux éternités. Kedem, en fait ici, celle qui est en deçà des temps, c'est-à-dire l'éternité d'avant la création, ok, et Ulam, en fait ici, qui a donné en hébreu Ulam, Olam, en fait ici, qui veut dire l'éternité, en fait ici, celle au-delà des temps, celle à venir, c'est-à-dire l'éternité antérieure et l'éternité postérieure. C'est pour ça que c'est extrêmement important de bien comprendre ces concepts. Oui, et l'éternel là-dedans, eh bien, il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Toujours, toujours le même. Donc, Olam, c'est Alam, c'est Alma, en fait, ici en chaldéen, parle généralement du temps caché, inconnu, des temps passés, mais aussi de l'éternité à venir, semble-t-il. Okay. En effet, Olam, dans les dictionnaires sandériens, parle des siècles passés reculés, comme dans Deutéronome 32,7. Rappelle à ton souvenir les temps anciens, Olam. Ésaïe 58,12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes, Olam, d'anciennes ruines. Psaume 143,3, comme ceux qui sont morts depuis longtemps, Olam. Et Ézéchiel 26,20, vers le peuple d'autrefois. Jérémie 6,16, quels sont les anciens sentiers. Genèse 6,4, des hommes renommés déjà dans l'Antiquité. Ésaïe, en fait 46,9, dans les temps anciens. Jérémie 2,20, j'ai brisé ton joug depuis longtemps, depuis le commencement. Mais le mot Kedem, selon la racine hébraïque ancienne, c'est ça qui est important de bien comprendre, semble bien parler d'une rupture dans les temps anciens et nous parle plus particulièrement des temps avant les temps actuels, c'est-à-dire de l'éternité d'avant la création, à savoir donc les temps avant que les cieux et la terre ne fussent créés. En fait, dans ce temps-là, évidemment, dans cette éternité-là, l'Éternel était là, puisqu'il est l'Éternel. Et il avait ses propres valeurs, il avait la Torah. Et oui, bien sûr, de même que le mot peut vouloir dire l'Orient, cela indique que le soleil paraît à l'Orient, mais en réalité, le soleil existait bien dans sa plénitude de l'autre côté de la terre. L'Orient donc montre quelque chose qui existe déjà, mais qui apparaît dans le visible. Kedem représente donc un existant antérieur à aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris ça? Non, pas forcément. Alors il faut revoir. Ok. C'est vrai que le mot, en fait, ici, Kedem, peut parler, en fin de compte, de l'Orient. De même que le mot peut vouloir dire de l'Orient, cela indique, en fait, ici, que le soleil, quand le soleil se lève, en fait, ici, à l'Orient, okay, le soleil se lève toujours à l'Orient. Mais quand le soleil se lève à l'Orient, le soleil, en fin de compte, il ne naît pas à l'Orient. Il existait avant
en fait, ici, dans sa plénitude, dans une autre partie, en fin de compte, du monde, de la terre. Eh bien, c'est exactement pareil, en fait, avec Dieu, la même image, la même représentation. Avant la création du monde, en fait, l'Éternel existait, comme le soleil, en fait, existait bien avant, en fin de compte, qu'il ne paraisse à l'Orient. Donc, c'est ça que Kedem indique. Ça montre, en fait, ici quelque chose qui existe, en fait, avant, en fait, qui avait été une réalité, en fait, ici, spirituelle. L'Orient, donc, montre quelque chose qui existe déjà, mais qui apparaît, en fait, ici, dans le visible, à un moment donné. Kedem représente donc un existant antérieur à aujourd'hui. Alors, comment on va le traduire, en fait, ici? C'est pas évident, on est bien d'accord. Alors, en fin de compte, ok, on vous suggère cette traduction, en fait, ici, que nous avons mis là, en fait, ici, en fait, tout simplement, et qui est très intéressante, en fait, ici. Ok. Depuis, puis l'Éternel Elohim délimita une enceinte protégée, en un monde. Ok. Dans la période des temps actuels, dans les 6000 ans qui nous concernent, extraite des valeurs de l'éternité d'avant la création. C'est-à-dire qui sont créées, en fin de compte, selon, en fait, Kedem. Kedem, c'est tout ce qui existait en termes de valeurs avant et qui appartenait à l'éternel. C'est donc la Torah, en réalité. La Torah, elle n'est pas venue comme ça. Cela représente les valeurs de Dieu qui existent, en fin de compte, de toute éternité. Oui, bien sûr. Et en fait, ici, l'enceinte protégée, ou le jardin, comme vous le voulez, en fait, ici, eh bien, il a été créé, mais selon quelles valeurs? Ben, les valeurs de l'Éternel, oui, et les valeurs qu'il avait avant, en fait, la création, évidemment, en fait, ici. Voilà pourquoi dans Job, et c'est confirmé. Parce que, en fin de compte, dans Job, quand Job, en fin de compte, on parle de Job, eh bien, en fait, on te dit qu'il est le plus intelligent, en fait, ici, de tous les sages, en fait, de l'Orient, des fils de l'Orient, de tous ceux qui sont élevés dans la sagesse de Dieu qui existait avant. C'est très important, fondamental. Donc, on voit que Kedem ici, en fait, ici, est extrêmement important, en fait, ici, et on doit le traduire comme ceci, extraite des valeurs d'éternité d'avant la création. Donc, dans l'enceinte protégée et dans les temps, en fait, actuels, les seules valeurs, en fait, qui sont valables, c'est la Torah, car ce sont les valeurs de l'éternel qui existaient avant que le monde ne soit créé. Et il imite le Adam qu'il avait façonné. Donc, le Adam qu'il avait façonné, il le mit dans le, en fait ici, l'enceinte protégée, dans cet endroit, en fait, ici, ok, protégé par l'Éternel, en fait ici. Et l'Éternel Elohim fit pousser, en fait ici, de la terre adamique des arbres, oui, agréables et bons à voir et bons à manger, l'arbre de la vie au milieu de l'enceinte protégée, ok. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la notion, en fin de compte, du bien et la notion du mal. En fait, ici, en fonction de quoi? Évidemment de la Torah, évidemment, les valeurs de l'Éternel qui existaient avant la création, en fait, ici. C'est donc là extrêmement important, en fait, ici, et fondamental. On va s'arrêter là, en fait, ici pour aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur les versets suivants, mais il faut, en fait, ici, méditer ce que je vous ai exprimé là. Il faut absolument, en fait, ici, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le jour, en fait, ici. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires ou obscures, en fait, encore, mais peu importe, persévérons, et effectivement, en fait, ici, étudions, méditons, laissons en fait l'Esprit Saint nous guider et forcément la lumière va venir en fait ici. Ok, il y a, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le jour et ce fut la mat lumière. Il faut que ces notions-là, en fait ici, prennent corps dans notre esprit, en fait ici, dans notre âme, et que cela descende en fait ici dans notre cœur
au plus profond de nous-mêmes, afin de faire éclater la gloire de Dieu, en fait ici, dans nos cœurs et dans nos vies, car nous sommes destinés, et les uns et les autres, à une assimilation parfaite avec Dieu, à une transformation par la puissance de l'Esprit et la révélation de Christ à la gloire de l'Éternel. Amen. Donc, on va aller sur Genèse 2:9. OK. Et on verra, on repartira demain, enfin, la prochaine fois, pardon, au verset 10. Très, très intéressant. En fait, ici. OK. Toute la parole est intéressante. J'espère que j'ai été assez clair quand même, en fait, ici. Enfin, si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est normal. OK? C'est tout à fait normal. Ne vous affolez pas, mais ça tient la route. C'est du solide. On va remettre au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de nos choix. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Oui Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir et que nous puissions comprendre ta parole telle que toi tu le veux. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom des choix s'en aille dans le nom des choix, dans tout ce que nous avons pu dire là. Mais ce qui est de toi soit vraiment de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté profondément, y produire des racines solidement ancrées, et puisse s'élever, nous former, afin de nous transformer comme toi tu le veux, dans une assimilation parfaite de toi et du Fils, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tant ta main bienfaisante, merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint, parce que tu nous fais découvrir des choses merveilleuses à la gloire de ton Saint. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À dimanche donc, que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Shalom, shalom. Amen.